Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le dimanche 11 mai 2025 et au menu de notre livraison de ce jour, nous allons faire un tour d'horizon pour savoir comment se sont comportés les internationaux congolais et aussi certains binationaux. Nous allons commencer ce tour d'horizon par la France et la Ligue 1. Ça coince pour Moukao et Lille. Les Lillois ont été défaits hier soir par le Stade brestois, 2-0. Une défaite qui les condamne à la 4e place du championnat avec 57 points. De retour dans le 11 de départ, Ngalaël Moukao est sorti à la 65e minute de jeu. Son club recevra Reims la semaine prochaine et doit impérativement l'emporter afin de se qualifier pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. On croise les doigts pour Ngalaël Moukao et le LOSC, eux qui ont goûté à la Ligue des Champions cette année. J'ose espérer qu'ils voudront réitérer cet exploit-là. On se souvient des victoires face au Real de Madrid, face à l'Atlético de Madrid, le match nul face à la Juventus, défaite honorable à 10 contre 11 face à Liverpool. Ils ont été malheureusement éliminés en 8e de finale par le Borussia Dortmund. Et la Ligue des Champions avait souri aussi à l'international congolais Ngalaël Moukao qui a marqué ses 2 premiers buts en professionnel. D'ailleurs, ce sont ses 2 seuls buts marqués en professionnel et c'était lors de la victoire du LOSC face à Bologne, 1-2 et les 2 buts étaient marqués par l'international congolais Ngalaël Moukao. Nous restons toujours en France, mais nous allons cette fois-ci du côté de la Ligue 2. Kaloulou, champion de France. Après avoir validé sa montée en Ligue 1 le week-end dernier, le FC Lorient de Gédéon Kaloulou est sacré vainqueur de la Ligue 2 2024-2025. Les Merlus se sont baladés hier après-midi face à Martigues. Score final 5-5. Ce titre marque la fin de la saison en club pour le latéral droit congolais international de surcroît. Félicitations encore une fois de plus pour Lorient et Kaloulou qui retrouvent la Ligue 1. C'était déjà le cas la semaine dernière, mais cette fois-ci, ils vont la retrouver en tant que champion de Ligue 2. Donc, ils n'ont fait qu'un bref séjour dans l'antichambre de l'élite française. Encore une fois, félicitations à Gédéon Kaloulou. Quelques jours de vacances avant de retrouver la Tanière. La Tanière, je rappelle que la RDC jouera 2 matchs amicaux les 5 et 8 juin prochain. D'abord face aux Aigles du Mali, ensuite face aux Barea du Madagascar. Nous restons toujours en Ligue 1 pour un match nul pour Lionel Passy et Rodez. Titulaire hier après-midi pour le dernier match de la saison, Lionel Passinzaou a participé au match nul de Rodez, 1-0 face à Clermont Foot. Son club clôture la saison à la 14e place de la Ligue 2 avec 39 points. Par ailleurs, le portier congolais dont le contrat arrivera à terme le 30 juin prochain n'a pas encore prolongé. Tout comme pour Gédéon Kaloulou, on lui souhaite aussi quelques bonnes vacances avant de retrouver la Tanière. Nous quittons la France pour l'Angleterre voisine et nous allons du côté de d'Ipswich où 2 internationaux congolais se sont retrouvés et Wissa a battu Touazebe. Yohan Wissa et Axel Touazebe se retrouvaient hier après-midi dans le cadre du match entre Ipswich et Brentford. Le résultat de cette rencontre est de 0-1 en faveur de Yohan Wissa et ses coéquipiers. Titulaire, Axel Touazebe est sorti à la 85e minute tandis que du côté de Brentford, Wissa a été remplacé à la 90e minute. Victoire et pas de but pour Yohan Wissa qui reste donc bloqué à 18 buts en première ligue anglaise. Donc il lui reste plus que
2 buts pour essayer d'atteindre la barre symbolique des 20 buts marqués en championnat. Ce sera compliqué, mais pas impossible. Nous restons toujours en Grande-Bretagne, mais nous allons cette fois-ci du côté de l'Écosse. L'Écosse où Bushiri et Hibernian ont été battus. Ils avaient pourtant ouvert le score à la 25e minute. Les Hibs ont été battus sur la pelouse du Celtic Glasgow, 3 buts à 1. Rocky Bushiri a joué l'intégralité du match en défense centrale. Son club est 3e du championnat écossais avec 56 points. Nous quittons l'Écosse pour la Turquie où Banza et son club de Trabzonspor s'inclinent devant Galatasaray. Mauvaise opération pour Trabzonspor qui a été défait sur la pelouse de Galatasaray. Score final 0 but à 2. Sur le banc au coup d'envoi, Simon Banza est entré à la 76e minute. Nous quittons la Turquie pour la Pologne où Afimiko, après avoir été sélectionné par le sélectionneur national Sébastien Desabre, a marqué un doublé. Opposé à Rakau Sechova, le Jagiellona Blazisko s'est imposé sur le score de 2 buts à 0, renouant ainsi avec la victoire en championnat après 4 matchs sans succès. Titulaire lors de cette rencontre, Afimiko Pouloulou, le néo-international congolais, a brillé en inscrivant un doublé décisif, ce qui lui a logiquement valu le titre d'homme du match. Le néo-Lopard atteint ainsi la barre symbolique des 10 buts en première division polonaise. Mais toute compétition confondue, il en est à 21 buts, dont 8 en Europa League Conférence qui lui permet de garder la tête au classement des buteurs devant un certain Cédric Bakambu qui en est à 7 réalisations. Nous quittons la Pologne pour la Eredivisie hollandaise où Chris Lokesa a été décisif 2 fois. D'abord passeur, ensuite buteur. Après une série de 10 matchs sans victoire, le TD Waalwijk s'impose avec brio 3 buts à 1 face au SC Heerenveen lors de la 32e journée d'Eredivisie. Entré au jeu à la 72e minute, Chris Emmanuel Lokesa a brillé en offrant une passe décisive pour le 2e but à la 75e minute avant de sceller le score en inscrivant le 3e but à la 79e minute. Ce dernier a été élu homme du match. L'attaquant belgo-congolais de 20 ans porte ainsi son total à 3 réalisations en championnat. Une prestation remarquable qui relance Waalwijk dans la course au maintien. Et enfin, nous allons clôturer ce tour d'horizon par la Belgique. La Belgique où l'Union Saint-Gilloise et Noah Sandiki dominent à nouveau le derby bruxellois. Comme lors du match aller, le Royal Union Saint-Gilloise s'est imposé face au Sporting Club d'Anderlecht, score final 0 but à 1. Et c'est la 5e victoire en 6 rencontres depuis que l'Union Saint-Gilloise a retrouvé l'élite du football belge. Donc on dirait l'Union à Balanaye, voisin à Anderlecht, l'ancien club, le club formateur de Noah Sadiki. Et justement, Noah Sadiki a disputé l'intégralité de cette rencontre, livrant une prestation solide et appliquée. Toujours invaincu lors de ces playoffs, les unionistes poursuivent leur excellente dynamique et ne sont plus qu'à 2 matchs d'un sacre historique en Jupiler Pro League. L'Union jouera contre la Gantoise et contre le Royal Antwerp d'un certain Michel-Ange Balikwisha. Ces 2 équipes n'ont plus rien à gagner dans cette compétition. Donc on va croiser les doigts. Il reste plus que 2 matchs. L'Union Saint-Gilloise jusque-là en 8 rencontres
a gagné 7 matchs et fait un match nul. Donc, ça serait vraiment dommage de s'arrêter en si bon chemin. On espère vraiment pour notre international congolais qui sera décisif et pourquoi pas champion de Belgique. Voilà qui clôture notre édition de ce dimanche 11 mai 2025. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification afin de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable dimanche et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.